Champs-Élysées. Gare Saint-Lazare. Ma permission venait de se terminer. Quelques heures avant mon départ pour l'Algérie, une nouvelle journée commençait à Paris. Parmi ces Parisiens qui vont à leur travail, beaucoup d'entre eux n'ont-ils pas un parent ou un ami qui sert en Algérie? Pour ces derniers noctambules s'achève une longue nuit, comme elle se termine pour ceux qui, dans les djebels, l'ont passée dans le froid et dans la boue. Comme ces soldats qui s'avancent en patrouille sur la route enneigée. Des fellagas ont peut-être cette nuit creusé le sol gelé et placé sous leurs pas une mine aussitôt camouflée par la neige. Si le premier ne saute pas, ce sera le second, sinon le troisième. Ce berger a-t-il profité de l'ombre pour déposer sur la voie ferrée l'explosif dissimulé sous sa large djellaba? La veille, ce car rempli de voyageurs s'est heurté à une embuscade et ne reprendra plus jamais le chemin de la montagne. Incendie, destruction, attentat. Les rebelles s'acharnaient comme s'ils voulaient effacer l'œuvre de la France en Algérie. Une œuvre commencée voici 130 ans avec les premiers pionniers dont les tombes conservent le souvenir. Et pourtant, au-delà des bombes et des fusils, au-delà des morts et des innocents qui tombent, l'Algérie vit et se développe. À 2 heures d'avion de Paris, 5 fois plus grande que la France, l'Algérie existe. Par ces villes modernes construites par la France, par ces grands ports comme Alger, tournés vers la métropole. Par ces bourgades du bled qui ressemblent à nos petites sous-préfectures. Elle existe par ces villes sahariennes, source de fraîcheur et de prospérité au milieu des sables. Par son agriculture en plein essor, par ses riches palmeraies, ses vignes et ses orangeries. Par ses grands barrages de l'Oued Foda, de Kerata, de Djenjen, dont les eaux vont bientôt bouillonner dans les centrales électriques et féconder les terres desséchées. Par ces voies de communication qui repoussent le désert et qui permettent aux populations d'échapper à l'isolement et à la misère. Elle existe aussi par ses puits de pétrole, par cet or noir que le génie français a su tirer d'un sol aride
à force de patience, de travail et d'opiniâtreté, afin d'élever le niveau de vie des habitants de ce pays. Alors, que font là-bas nos 500 000 soldats? Ils aident à promouvoir l'Algérie nouvelle. Ils protègent contre les ruines et les destructions les aspirations des populations à une vie plus belle et plus heureuse. Tenez, ce matin-là, j'avais été averti que les Fellagas projetaient de détruire la conduite d'eau qui alimente le village voisin. Engagement en MY 86 à 9. 6 Fellagas tués, 3 prisonniers, un blessé ami. Opération terminée. Et terminé, non, c'est pas terminé. J'attends toujours les camions pour le transport des tuiles et des poutres pour rouler de la laine. J'ai 6 mèches en panne. Écoutez, nous ici, nous faisons un miracle par jour. Alors vous faites un petit effort, sinon nous n'aurons jamais terminé avant les pluies. Tenez mon capitaine. Liaison hélico-sanitaire vers vous. Par même occasion, nous envoyons sous-lieutenant nouvellement affecté. Bon. Gaillard! Ouais, dépêche-toi d'aller passer plus nous sur la DZ. Il y a un hélico qui arrive. Oui, j'y vais. Les cuisines, l'eau, elle est rare. Alors, déjà en tenue de commando? Oui, on m'a déjà habillé en passant à palais. Ah, c'est du rapide, ça.
lieutenant. Bonjour, mon vieux. Enchanté de t'accueillir parmi nous. Lieutenant de la Croix, Marie Février. C'est dommage, voilà. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Eric, Patricia. À propos, est-ce que tu as une sortie prévue pour cet après-midi? Non, je resterai certainement en poste. Alors, Février, je voulais vous montrer son courrier à de la Croix. D'accord, mon capitaine, si tu veux me suivre. Oui, lieutenant. Alors, ici, problème de montagne. Les déchets éloignés, je les ai rassemblés ici et incorporés à ce village existant déjà près du poste et dont j'assurais la sécurité. Mais comment avez-vous pu loger tous ces gens? Eh bien, ça s'est fait en deux temps. Premier temps, les gens d'ici ont accepté de se serrer pour accueillir les nouveaux venus. Et deuxième temps, les nouveaux venus se sont mis à construire eux-mêmes leur mechta. Le résultat, la population du village est passée de 687 à 2123 habitants. Ils sont à 2 pas de leur terre qu'ils continuent de cultiver, toujours sous notre protection. Alors ici, nous sommes sur l'autre versant avec Tawinin. Même principe que pour l'aide à la laine. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à opérer ces resserrements? Avant tout, la nécessité du moment de soustraire au Fellaga le ravitaillement qu'ils imposaient aux populations éparpillées dans la montagne. Du reste, ces resserrements ont été réclamés par la majorité des gens. Alors, Joe, c'est prêt, on s'en va. Oui, mon capitaine, ça ira. Chiron, prévenez le lieutenant Février que j'emmène le sous-lieutenant avec moi. Il va faire avec moi la tournée du sous-quartier. S'il y avait quelque chose, il sait où me joindre. Bien, mon capitaine. Égal. Je trouve assez extraordinaire que le lieutenant Février ait amené sa femme et ses enfants ici. Mais il y a 3 ans, vous ne les auriez pas vus là. Preuve qu'il y a quelque chose de changé. Du reste, les gens du coin ne s'y trompent pas. Alors, c'est la couleur locale, ça. Alors, maintenant, nous allons à l'AMG. L'AMG, qu'est-ce que c'est? L'AMG, c'est l'assistance médicale gratuite. Toute la population de Ouled et Lalem y vient 2 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est le jour de visite et je vais vous faire connaître 2 filles formidables.
Salam alaikum. Ça va? Ça va, mon capitaine. C'est toi qui es malade? Non, Qui c'est? c'est là. La petite? Oui. Tchatcho, ben va voir Toby. نقيو يقعد كبير وتسمعنا على الله يبارك حتى نعطيك الفرينه باش تاكلي لها باش تكبر لك الله يرحمه باباها Merci. Ah, c'est ce qui ne va pas. C'est toujours pareil, capitaine. On répète 1000 fois la même chose. Les mamans vont travailler et c'est les grand-mères qui nous amènent les nourrissons. Et alors, les grands-mères? Les grand-mères n'écoutent pas nos conseils. Ah, je vous présente notre nouveau sous-lieutenant. Sous-lieutenant de la Croix, enchanté. Nouvelle Mimi. Alors, rien d'autre à signaler, Lucette? Aussi, capitaine, nous avons des ennuis. Nous avons épuisé notre réserve de lait. Et nous aimerions que la SAS nous dépanne. Eh ben, ça va vous dépanner, je vous le promets. Allez, continuez bien votre travail. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Alors, le toit, il est fini? Non. Bon, eh ben, j'irai voir ça. باش يكبر ويولي يمشي لك وباباه مات الله يرحمه. هاي شدي En somme, c'est le vieux principe des villes fortifiées. Les villages se rassemblent au pied de la citadelle. Interrogez donc nos deux MC sur leur activité. Oui. Ah, et voilà. Alors c'est terminé? Oui, Beaucoup de monde aujourd'hui? une soixantaine comme d'habitude. Mais est-ce que tous les gens du village qui sont malades deviennent aux soins? Oui, presque tous. Et on peut dire aussi que dans notre région, le trachome devient de plus en plus rare et que la mortalité infantile diminue de jour en jour. Dites donc les enfants, mercredi prochain après la MG, montez donc jusqu'au poste. La femme de février vient d'arriver, elle vous fera un plat de son pays. Hein? Oh oui, bien volontiers. Allez, au revoir Lucette, au revoir Mimi. Salam alaikum.
Bonjour, Aïssa. Bonjour, mon capitaine. C'est le responsable des constructions. Voici le lieutenant qui va s'occuper des chantiers. Bonjour, mon lieutenant. Bonjour. Alors, les tuiles. Il manque les tuiles, mon capitaine. Il manque des tuiles, il manque des camions. Oui, Je ne peux pas donner de camions avant 2 jours. Aujourd'hui, ils sont au sable et demain aux pierres pour les travées. Alors, après-demain, hein? Oui, merci, mon capitaine. D'accord, pensez à la sauce mercredi. Ah, Quesneville. Les eaux et forêts m'ont prévenu, plus rien à couper dans le bois d'eucalyptus. Ceux qui restent sont trop jeunes. Et que font-nous pour les prochaines constructions? Eh bien, nous attendons qu'on nous signale une nouvelle coupe. Bien, mon capitaine. Reste-t-il encore beaucoup de gens à loger? Autant qu'il reste de familles sous tente, sans compter toutes celles qui nous arrivent tous les jours. Quand j'ai pris ce coin-là pour y construire, c'était des vignes abandonnées. J'ai commencé par tout faire niveler au bulldozer. Ensuite, j'ai tracé des rues et fait creuser des fossés pour les écoulements d'eau. Après quoi, j'ai fourni des camions et la main-d'œuvre spécialisée, c'est-à-dire nos gars du contingent. Et alors, toute la population s'est mise à construire des mechtas. Mais ne croyez-vous pas, mon capitaine, que ces gens seront un jour tentés de rejoindre leur village de montagne? Certainement pas. Il leur serait bien difficile maintenant de se passer de l'eau, des écoles, de l'AMG. Et puis, n'oubliez pas que ces mechtas feront peu à peu place à des maisons solides, modernes, et que ce village deviendra l'un des 1000 villages prévus au plan de Constantine. Alors, pourquoi l'abandonnerait-il? Ah, le responsable du village. Un tel. Ah, il nous propose d'aller boire le thé. Mon capitaine, de quoi vivent toutes ces familles? La SAS, la section administrative spécialisée, procède régulièrement à des distributions de vivres. Mais alors, c'est bien comme on dit en métropole, elles vivent donc de la charité gouvernementale. Mais pas du tout. Tout ceci n'est fait qu'à titre provisoire. En même temps, nous leur distribuons des terres. Ah oui, ce qui fait que dans l'avenir, ces populations se nourriront par elles-mêmes. Exactement. 250 000 hectares pour 5 millions d'habitants. Du reste, tenez, voici le lieutenant de la SAS, Durand, qui vous expliquera tout ça fort bien. Bonjour. Mon capitaine. Bonjour, Durand. De la Croix. Ça marche. Je vous cherchais, mon capitaine. Ah. Nous pourrions monter jusqu'à la tour, là-haut, si vous voulez. J'aimerais vous montrer les terres que je vais distribuer aux populations regroupées. Eh bien, volontiers, nous vous suivons. Allons-y. Voyez-vous, les gars, voilà le capitaine. Bravo. Comme vous le voyez, ici, c'est l'armée qui assure encore la surveillance. Le système d'autodéfense proprement dit sera installé dans quelques jours, mais il fonctionne déjà dans le regroupement que nous allons aller voir tout à l'heure. Voici les 7 hectares sur les bords de l'Ouadissaire. Mon lieutenant, d'où proviennent toutes ces terres? Celles-ci ont été rachetées par le gouvernement à des colons qui les avaient abandonnées à la suite des événements. Par ailleurs, nous disposons de terrains communaux. Enfin, nous nous efforçons de mettre en culture toutes les terres jusqu'alors laissées en friche. Quant au travail de mise en culture proprement dit, il est réalisé avec l'aide de tous. Les semences en particulier nous sont prêtées par la Société agricole de prévoyance, à qui nous les rendrons au moment de la récolte. Eh bien, merci Durand pour ces explications. Maintenant, j'emmène Delacroix voir l'autre regroupement.
Celui-ci fut dans l'ordre mon premier regroupement. Maintenant, une vie normale et en sécurité s'y est installée, et je pense que ce sera bientôt la même chose pour celui que vous avez vu tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, capitaine. وكيفاش تمشوا وكيفاش تفوزوا العزة وديروا الروليف هذا بيناتكم بعضكم بعض اللي باش ما تكونوش اما لا تردوا ولا كاين شي حاجة. Tiens, je suis convoqué à Palestro. Tous ces regroupements, ceux de la côte 534, ceux de Taliwin, souvent improvisés, toujours construits à la hâte, ne sont qu'une étape vers la construction de villages modernes. Demain, nous irons dans l'un de ces villages. Vous verrez sa mairie, ses rues larges, ses maisons confortables, ses familles heureuses de vivre. Mais le logement n'est pas mon seul souci. Et les écoles. Dès que les populations sont regroupées, j'ouvre une ou deux classes. Je désigne un instituteur. Mais il y a trop d'élèves. Alors les garçons viennent le matin, les filles l'après-midi, en attendant mieux. Comme cette école moderne, riante, coquette, avec des instituteurs de l'éducation nationale. Et puis, il faut penser aux adolescents de 15 à 18 ans qui n'ont pas pu aller à l'école. Alors on crée un centre de formation professionnelle et ils y apprennent un métier. Partout en Algérie, l'armée se charge de cette promotion avec ses propres moyens ou avec le concours des administrations civiles. Ainsi, dans le sud saharien où j'étais l'an passé, j'avais ouvert une classe pour les nomades. Chaque jour, un de mes hommes faisait 30 km à cheval pour aller à l'école où l'attendaient ses élèves. Assis sur les dunes, il guettait au loin son arrivée afin de se précipiter à toutes jambes à travers les sables pour arriver avant lui. Au soir de cette journée qui avait ouvert les yeux de Delacroix sur tant de problèmes,
nous revenions à la côte 534. Mon capitaine, nous avons eu de la population un renseignement précis. Bouzba Mohamed sera ce soir au lait de l'Agdar. Ah ah, c'est le chef politique de la zone. Les unités voisines sont prévenues. Avec un peu de peau, on peut l'avoir. Bon, alors faites démarrer, j'arrive. D'accord, mon capitaine. Delacroix, vous en avez vu assez pour aujourd'hui, allez vous reposer. Jo, mon équipement, vite. Par la petite DZ, dans l'ordre, 2e section. Équipe de commandement, 3e section. En avant! Hippolyte de Blanfix, également reçu 5-5. Prenez maintenant la ligne de crête jusqu'en 571. Puis vous obliquerez à l'ouest pour fouiller l'oued de Roumane. L'oued de Roumane qui descend vers Oulet de l'Agdar, à vous. Blanfix, Hippolyte, bien compris. Je prends la ligne de crête 71 et je me dirige ensuite. Et pendant que les soldats s'enfonçaient dans le Djebel, une journée se terminait à 534, comme elle se terminait à Paris. Allô, Blanfix, bilan engagement en MY 86 à 9. Également reçu 5-5. Prenez maintenant la ligne de crête jusqu'en 571. Puis vous obliquerez à l'ouest pour fouiller l'oued de Roumane. L'oued de Roumane qui descend vers Oulet de l'Agdar, à vous.